Je suis absolument sceptique sur cette affaire. Et quand je dis sceptique, c'est le mot le plus modéré que je puisse choisir. Alors je vais vous dire, oui, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça ? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Or, pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central, je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Et là, vous avez un Bayrou qui va être candidat. Il va être candidat ? Ouais, convaincu qu'il va être candidat. Il m'a fait aucune... Vous étiez très proche, hein ? Ouais, mais enfin, j'ai le sentiment de le connaître assez pour avoir l'intuition qu'il sera candidat. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Ce qui est décevant, c'est que M. Bayrou, c'est lui qui parlait le mieux de M. Macron, car ce qu'il disait était frappé au coin du bon sens, et notamment lorsque il dénonçait les grands intérêts financiers qui sont les soutiens de M. Macron. Il le traitait d'hologramme de la finance. Il le faisait sur votre plateau d'ailleurs, le plateau de Jean-Jacques Bourdin le matin. Et ce même François Bayrou, qui, je ne vais pas refaire les déclarations, nous expliquait que d'ailleurs que Emmanuel Macron lui faisait penser à la dureté libérale d'un Nicolas Sarkozy. Et fini la lune de miel entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Le patron du MoDem vent debout ce matin après la publication de la liste des candidats aux législatives. Ses troupes, dit-il, sont trop peu représentées. Il convoque ce soir un bureau politique. On n'a pas parlé d'intérêt partisan, on n'a pas eu de négociation. On n'a pas passé son temps à échanger, c'est pas j'achète et tu vends, c'est rien de tout ça. Très bon. Pas j'achète et tu vends, pas de négociation. Ça, visiblement, c'était le temps d'avant et qu'il semble loin, ce temps, ce matin, par rapport à février. Oui, depuis hier, François Bayrou ne décolère pas. En cause, cette liste des candidats d'En Marche pour les législatives. Pas assez de représentants du MoDem, trop de socialistes. François Bayrou appelle le président élu à la raison. Et Eleonore Venel. C'est une opération recyclage du Parti socialiste, la grande lessiveuse. Je ne laisserai pas faire ça. Emmanuel Macron va devoir changer de logiciel. Coup de colère de François Bayrou à la découverte des investitures d'En Marche. Selon lui, seuls 35 candidats du MoDem éligibles ont finalement été retenus, contre les 120 qu'Emmanuel Macron lui aurait promis. La liste des investitures publiée n'est en aucun cas celle à laquelle le MoDem a donné son assentiment. Des critiques que tentent de minimiser des proches du président élu. C'est normal dans une discussion, et je comprends François Bayrou, je vous dirais même qu'à sa place, je ferais certainement la même chose. Il veut protéger ses troupes, et il a plus d'exigences. Le rapport de force se tend, nous allons poursuivre la discussion, et évidemment, je suis convaincu qu'on trouvera le chemin de la raison. Un premier accroc donc dans l'idylle politique entre les deux hommes. Emmanuel Macron et ses amis veulent de très bons candidats, veulent des candidats qui peuvent gagner. Et apparemment, dans un certain nombre de circonscriptions, ils ont préféré mettre leurs candidats en marche, qu'ils ont repérés et recrutés, plutôt que des candidats MoDem qu'ils trouvaient peut-être plus faibles. Avec ces quelques 150 circonscriptions encore vacantes, La République En Marche laisse une marge de manœuvre que compte bien investir François Bayrou. Le patron du MoDem a convoqué ce soir un bureau politique. Il dit espérer que d'ici là, le mouvement d'Emmanuel Macron aura repris ses esprits.